Qui est censé protéger les enfants des abus, la Direction de la protection de la jeunesse en Montérégie a été blâmée pour avoir violé plusieurs droits fondamentaux d'un adolescent. La DPJ Montérégie a maintenu en isolement pendant 15 jours consécutifs un jeune contrevenant qui purgeait une peine dans le centre jeunesse de cette région. Ça s'est passé sur la rive sud de Montréal, mais ce cas-là soulève des questions sur les conditions qu'on retrouve dans les centres jeunesse ailleurs au Québec et aussi sur la façon dont on s'occupe des jeunes contrevenants de façon générale. Alors, j'en parle avec l'avocate responsable du dossier, Maître Charlotte Vanier-Perra, qui a défendu ce jeune qui avait 17 ans à l'époque. Madame Vanier-Perra, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord ce qui est arrivé à ce jeune là, qui avait 17 ans au moment où ça s'est produit? Il a passé 15 jours en détention, c'est bien ça? Il a passé 15 jours, en fait, au bloc retrait, qui est une salle qui est un peu l'isoloir là, des centres jeunesse. Mais c'est un jeune qui purgeait effectivement une peine de détention à ce moment-là. Bon, et ce qu'on doit comprendre, c'est que ce bloc de retrait-là doit être utilisé pour calmer quelqu'un qui est dans un état dangereux, mais pas comme mesure disciplinaire, là. Effectivement, c'est une mesure qui est exceptionnelle, qui est supposée être utilisée pour quelques heures maximum en moyenne. Là, comme je disais, c'est 1 heure et quart la moyenne pour l'an dernier là, de période de temps passé au bloc. Et c'est une pièce qui est vraiment là pour calmer le temps qu'il y a vraiment une crise, que la crise passe. Là, ensuite, le jeune est supposé réintégrer son unité régulière. Donc, ça doit être un maximum d'1 heure et quart. Est-ce qu'il y a des pratiques particulières, des normes là, qui doivent être suivies quand on utilise ce genre de bloc de retrait? Oui, effectivement, il y a un protocole. Le 1 heure et quart que je vous disais, c'est une moyenne là, qui nous a été présentée en preuve de la part de la directrice. Les règles, c'est que la situation doit être évaluée aux 15 minutes, idéalement, maximum 30 minutes. Et dès qu'un jeune n'est plus en situation de crise, donc qui ne représente plus un danger pour lui-même ou pour autrui, il doit obligatoirement être remonté à son unité régulière. Est-ce que vous avez trouvé une explication pour la raison pour laquelle ce jeune-là est resté pendant 15 jours dans cette situation-là, alors que normalement, il aurait dû rester à peine plus d'1 heure? Ce qu'on nous a expliqué, ce que la DPJ venait donner comme explication, en fait, c'est que mon client présentait là, une problématique de violence importante qui n'a jamais été niée là, de notre part. Même mon client le reconnaissait de lui-même. Et ce qu'on nous disait, c'est qu'il n'y avait plus de solution. Là, le centre était à court, en fait, de solution pour ce jeune-là. La Direction de la protection de la jeunesse n'a pas encore réagi officiellement à ce qui est sorti d'ailleurs dans la presse ce matin. Il faut dire aussi que le jugement avait été rendu il y a quand même plusieurs mois. La DPJ nous a promis une réponse plus tard dans la journée. Mais Maître Vanier-Perra, est-ce que vous vous inquiétez, est-ce qu'on doit s'inquiéter que des situations comme celle de votre client se produisent ailleurs au Québec dans les centres jeunesse? Bien, je pense que c'est une situation effectivement qui était préoccupante, d'où la raison qu'on l'a dénoncé, c'était notre travail de le faire, mais je tiens quand même à préciser que ça reste un cas isolé. Là. Dans la majorité des cas, les jeunes sont bien traités, la DPJ fait son travail, mais reste que c'était une situation que nous, on trouvait inacceptable et qu'on tenait à dénoncer, mais je dirais quand même sans hésitation là, que c'est l'exception. C'est une exception, donc ce ne serait pas la règle que des pratiques comme ça qu'on utilise à des fins disciplinaires, un bloc de retrait qui doit être prévu pour calmer quelqu'un. Non, rien ne me laisse croire ça du moins là. Bon, et d'ailleurs, le jugement dit que la DPJ en Montérégie n'est pas blâmée. Dans le fond, il n'y a pas eu de mauvaise foi de la part des intervenants. Est-ce que vous comprenez cette situation-là? Il n'y a pas eu de mauvaise foi, mais on semble avoir assez mal compris le fonctionnement du mécanisme. Mais le passage dans le jugement qui fait référence à la bonne foi, si vous me corrigerez, là, mais c'est quand moi j'avais fait une demande que mon client reçoive une lettre d'excuse. La juge, ce qu'elle vient dire, c'est qu'on n'a pas, on pouvait pas présumer de la mauvaise foi des intervenants, d'où la raison qu'elle croit que c'est pas approprié de donner une lettre d'excuse. Je pense que ce que la juge, je peux pas non plus interpréter ce qu'elle a perçu là, pour son jugement, mais il n'y a rien qui nous laissait présumer là, dans la preuve que les intervenants, effectivement, avaient été de mauvaise foi. Bon. Maintenant, la juge à l'air fait des recommandations pour qu'une telle situation ne se reproduise pas. Est-ce que ce sont des recommandations suffisantes, là, selon vous?
Ça reste c'est une recommandation et non une ordonnance, mais reste que c'est une recommandation judiciaire quand même. C'est un jugement bien détaillé, bien étoffé là, que la juge a l'air rendu et j'ose espérer que la DPJ va le respecter. Et il reste que la recommandation qui est faite dans la presse, ce qui a été dit ce matin, c'est que les gens qui ont été rencontrés de la part de la DPJ se sont engagés à le respecter. C'est quand même que la directrice elle-même de la protection de la jeunesse soit avisée si un jeune est maintenu plus de 24 heures. Donc, j'ose espérer que ce sera respecté, puis ça va éviter qu'il y ait d'autres situations comme celle de mon client se reproduisent. Donc, on recommande que les autorités soient averties plus rapidement qu'un jeune est placé dans une unité comme ça. Effectivement. En ce moment, le protocole, ce que ça disait, c'est que si un jeune est maintenu plus de 2 heures, c'est le coordonnateur du centre jeunesse concerné qui doit être avisé. Ce que la juge a recommandé, c'est que la directrice de la protection de la jeunesse elle-même, donc les autorités là, vraiment supérieures et non seulement spécifiquement dans le centre où aurait lieu la situation, soit avisée directement. Bon. Et c'est suffisant, donc, comme recommandation? C'est sûr que on verra avec la suite des choses, mais c'était une première du moins de ce que moi j'avais constaté. Mes collègues, on n'avait jamais non plus entendu de tel cas. Donc, j'ose espérer que c'est pas quelque chose qui se produit souvent. Donc, je pense que la mesure à ce stade-ci, on verra la suite des choses, mais je pense qu'à ce stade-ci, c'était quelque chose qui était approprié. D'accord. Merci beaucoup, Maître Vanier-Perra, pour cette entrevue. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.